Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On apprend que le Borussia Dortmund va laisser partir Sébastien Haller cet été. Donc, il y a un salaire de 8 à 9 millions par saison. Et on a deux clubs qui sont particulièrement intéressés par le profil du joueur. On a le FC Juarez au Mexique et on a le Beşiktaş d'Istanbul en Turquie. Donc, ils se sont renseignés sur l'Ivoirien. Voilà. Donc, on avait dit l'autre fois que le Milan allait être une piste plausible, mais jusqu'à présent, ils ne se sont pas encore manifestés. Voilà, donc reste à savoir c'est quel choix de carrière que notre cher Sébastien Haller va emboîter le pas. Voilà, donc s'envoler pour le Mexique ou s'envoler pour la Turquie. Voilà, donc ou bien rester au Borussia Dortmund et se battre. Mais maintenant où ils ont Seydou, Guirassy, ils ont comment on appelle, leur attaquant, j'oublie son nom, leur attaquant numéro un Lucas Barré, Sébastien Haller. Donc on va voir ce que ça va se passer. Voilà. Deuxième actu, on a notre cher Emmanuel Latelat qui, qui a repris l'entraînement avec Middlesbrough. Voilà, donc on pensait que son transfert à Everton en Premier League allait rapidement se concrétiser, mais bon, c'est lent. Voilà, donc comme c'est lent, on attend. Voilà, peut-être à cause de la compétition de l'Euro, les clubs ne se pressent pas pour faire les transferts. Voilà, donc je pense qu'après la compétition de l'Euro et la Copa América, tout va s'accélérer. En tout cas, on attend le transfert de Emmanuel Lat où il va aller en première division. Mais ce qui est sûr, s'il reste en deuxième division, il se sent vraiment à l'aise avec Middlesbrough où il est un élément super important du club. Donc on espère que il va avoir une très belle saison comme la saison 2023-2024. On vous avait dit, ça fait pratiquement un mois de cela que Mohamed Koni allait s'engager avec le Sporting Club de Charleroi. Voilà. Voilà, parce que le transfert de Hervé Kofi devait aller, le gardien de Burkinabé devait aller au Excellence et le Sporting Club de Charleroi allait prendre Mohamed Koni. Voilà, donc c'est un jeu de chaises musical. Voilà, donc le gardien ivoirien Mohamed Koni qui est né en 2002 qui mesure 1,86 m, va quitter le Havre. Voilà, on sait tous qu'il a été prêté à Dunkerque, il a été vraiment, vraiment très, très fort là-bas. Et il va rejoindre le Sporting Club de Charleroi. Voilà, donc après avoir évolué dans les rangs du club français Le Havre, voilà, aux côtés de Yaya Fofana, ils ont pratiquement été formés ensemble. Voilà, Mohamed Koni a décidé de franchir un nouveau cap dans sa carrière en s'engageant avec le club belge pour une durée de 3 ans. Voilà, donc il y a une année en option supplémentaire et c'est une décision qui marque un tournant important pour le jeune portier qui aspire à s'imposer comme un pilier dans l'équipe belge. Et pas seulement un pilier dans l'équipe belge, un pilier dans l'équipe ivoirienne de football. Voilà, donc il a 22 ans et il a déjà montré qu'il a un potentiel incroyable et une maturité impressionnante pour son âge. Voilà, donc ses performances au Havre et à Dunkerque ont attiré l'attention de plusieurs clubs, mais finalement, c'est le Sporting Club de Charleroi qui a réussi à prendre ses services. Je ne sais pas pourquoi Dunkerque n'a pas voulu le garder. Je pense qu'il y a un gardien de Dunkerque qui était blessé. Donc c'est pour cela ils l'ont pris, mais le gardien il est de retour, donc c'est normal aussi. Voilà. Donc en rejoignant Charleroi, Mohamed Koni espère bénéficier d'un temps de jeu régulier. Ça c'est très important pour un gardien. Et continuer à progresser sous la roulette de ces nouveaux entraîneurs. Voilà, donc pour Charleroi, l'arrivée de Mohamed Koni, c'est une excellente nouvelle et le club mise sur son talent et sa capacité à réaliser des arrêts décisifs et la défense aussi a aussi avoir aussi des résultats ambitieux. Voilà, donc les supporters du Sporting Club de Charleroi sont vraiment contents d'avoir cette recrue et en somme, ce transfert représente une belle opportunité pour Kony et de se faire un nom sur la scène européenne. Voilà, donc il va retrouver son coéquipier parfait Guiagon et les deux vont faire le beau jour du Sporting Club de Charleroi. On apprend que Evan Guessant va se diriger vers l'Eredivisie. Voilà, l'Eredivisie, c'est le championnat de première division hollandais. Voilà.
On sait tous que le nouvel entraîneur de l'Ajax Amsterdam, Francesco Farioli, c'était l'ancien entraîneur de l'OGC Nice. Voilà, donc le nouvel entraîneur veut recruter un ancien protégé qu'il a côtoyé sur la Côte d'Azur. Voilà, donc son ancien protégé, c'est Ivan Nguessan. Et l'entraîneur italien montre vraiment un intérêt très vif et particulier pour le nouvel international ivoirien Evan Nguessan. Voilà. On sait tous que Evan Nguessan est lié à l'OGC Nice jusqu'en juin 2026, mais il a démontré des qualités hors normes au sein de l'équipe de Nice. Donc, il a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens grâce à ses performances solides et prometteuses. Voilà, donc sous la direction de Farioli, Guessin a montré un potentiel impressionnant, ce qui pousse l'entraîneur à vouloir réunir son talent sous les ordres de cette équipe prestigieuse qu'est l'Ajax. Voilà, c'est un joueur de 22 ans, il est très polyvalent, il a une très bonne vision du jeu, il peut jouer tous les postes de l'attaque en fait. Voilà, donc sa polyvalence va apporter une nouvelle dynamique au sein de l'équipe d'Amsterdam et de renforcer ainsi son effectif pour les prochaines compétitions. Voilà. Ce transfert potentiel est vu comme une opportunité et une nouvelle étape à franchir pour Evan Nguessan, tout en retrouvant un entraîneur avec qui il a partagé une bonne compréhension et une confiance mutuelle. Voilà, donc si ces négociations aboutissent, cela va représenter un grand tournant pour la carrière d'Evan Nguessan et l'Ajax Amsterdam. C'est un club qui joue les hauts des tableaux aux Pays-Bas. Ça va vraiment accroître le talent et aux gens la carrière de Evan Nguessan. Donc, moi j'ai une question pour vous. Pensez-vous que s'il parle à l'Ajax, c'est mieux qu'en OGC Nice? Écrivez en commentaire. On a le Napoli, le club de Naples, qui a décidé de ne pas lever l'option d'achat de l'international ivoirien Ahmed Junior Traoré. Voilà. Il a passé une moitié de saison au sein du club italien et Traoré va retenir à beaucoup de fort pour préparer la pré-saison et tenter de s'imposer dans l'équipe anglaise. Voilà, on sait tous que la saison passée, ce n'a pas été une très bonne saison pour lui. Il a raté la CAN, il a raté la Coupe d'Afrique des Nations, il était malade, donc c'était un peu difficile pour lui. Voilà, donc Ahmed Traoré, il est âgé de 23 ans, il a rejoint Napoli avec une option d'achat en espérant s'intégrer. On l'a tous vu, hein, il a joué même les Ligues des Champions, il était un des titulaires dans cette équipe. Mais bon, franchement, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc voilà. En tout cas, il va retourner à Bournemouth et il va se concentrer sur la préparation de la saison en Première Ligue. Voilà. On a vu une vidéo où il semblait être déterminé, donc il va chercher à convaincre son entraîneur et à revenir au meilleur de sa forme. Voilà, donc pour Bournemouth, le retour de Ahmed représente une chance de renforcer son milieu de terrain qui a acquis une précieuse expérience en Série A parce qu'il a joué la Ligue des Champions. Donc on suppose qu'il il va pouvoir s'imposer. Donc on met tous les baraka au niveau de Ahmed pour qu'il puisse avoir beaucoup de chance, beaucoup de doigts. On apprend aussi que le nouveau milieu de terrain, Mohamed Diomandé, a officiellement signé avec le Glasgow Rangers. Voilà. Il a passé 4 ans à Nordjylland au Danemark et il a fait le saut en rejoignant le sport et le Glasgow Rangers. Voilà, autant pour moi, je vais me blesser. Et son option d'achat est 5 millions d'euros. Voilà, il a fait un prêt là-bas et ça a été vraiment un prêt concluant et ils l'ont pris. Donc, c'est une opportunité qui l'a permis de s'intégrer progressivement dans le championnat écossais et de démontrer son talent et sa valeur sur le terrain. Donc, ses performances ont été à la hauteur des attentes. Donc, il a réussi à convaincre les dirigeants de son importance et de l'apport de l'équipe. Donc, il a débuté sa carrière à l'Académie Right to Team comme Simon Adengra. Il a des qualités, il a été très, très, très bien formé. Donc, son transfert définitif a marqué une étape très importante dans sa carrière. Et un jour, pourquoi pas le voir en première ligue. En tout cas, il suit les traces d'un certain Yaya Touré. Donc, on espère qu'il va devenir comme lui, son idole. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter notre deuxième chaîne, MVP Foot, les débriefs. Voilà, donc on va débriefer l'actualité du football ivoirien. Aussi, on va débriefer aussi l'actualité du football international. Mais ça va être 70% à l'ivoirien et à 30% à l'international. Voilà, donc nous sommes 634 abonnés là-bas. J'aimerais que vous vous abonnez là-bas. Et puis aussi, on va commencer les vrais débriefs. Voilà, donc merci et on commence.